qu'on observe, c'est que en fait, la tempête parfaite a été rendue possible par les derniers contre-coups des contre-réformes. Moi, je ne les appelle pas des réformes, c'est vraiment des contre-réformes, effectuées dans le but de faire correspondre le système de santé au modèle de gestion managériale qui est le dogme dans les écoles de gestion depuis 30 ans et qui est calqué sur l'entreprise privée. Les problèmes existaient avant la pandémie, et c'est très vrai, mais tu ne trouves pas que la pandémie a été un révélateur pour faire apparaître au grand jour tous ces problèmes-là, des uns après les autres? J'ajoute juste une chose, Dr Barrett, que tu as peut-être entendu dire lui-même, il a dit, il ne faut pas juger les réformes que j'ai faites en regardant les résultats, ce qui se passe dans la pandémie. Est-ce que tu crois qu'il a raison de dire ça? Moi, je pense qu'il a tout à fait... En fait, c'est le contraire qu'il devrait dire. Il aurait dû dire, si les réformes que j'ai apportées avaient quelque chose de bénéfique et devaient répondre à ce que le système a besoin, le système de santé aurait été admirablement capable de rencontrer les problèmes aigus entraînés par la pandémie. En fait, la pandémie, si le Dr Barrett a un minimum de jugement, ce qui, en termes politiques, lui est totalement dépourvu, il a certainement un jugement dans d'autres domaines, mais j'ai pu l'observer pendant les années qu'on s'est côtoyés, ces politiciens, ces artisans des contre-réformes néolibérales, ont une espèce de fermeture idéologique où il leur est impossible une évaluation objective de ce que leur contre-réforme a donné. Parce qu'on a des mégastructures, les contre-réformes qui n'ont pas commencé avec Barrett. Ça a commencé avec Couillard, 2003. Ensuite, Bolduc en a introduit d'autres. Ensuite, Couillard a complété le deuxième. En fait, le gouvernement Couillard, c'est-à-dire Barrett, a complété le tableau. Ces mégastructures font en sorte qu'il y a une perte de contrôle au niveau local. Ce qu'on observe, c'est que en fait, la tempête parfaite a été rendue possible par les derniers contre-coups des contre-réformes. Moi, je ne les appelle pas des réformes, c'est vraiment des contre-réformes. Parce qu'une réforme, c'est quelque chose qu'on fait dans le but d'améliorer un système. Alors que là, les changements structurels au niveau de la gestion, au niveau du contrôle, au niveau de tous les changements apportés par ces soi-disant réformateurs ont été effectués dans le but de faire correspondre le système de santé au modèle de gestion managériale qui est le dogme dans les écoles de gestion depuis 30 ans et qui est calqué sur l'entreprise privée.
C'est sûr que par sa nature même, puis ça on le sait maintenant de manière éclatante, on en a vu de multiples exemples, quand tu introduis ça dans un service public, bien, ça donne des résultats tout à fait aberrants. Et c'est l'aberration parfaite là. Barrett est venu clore un peu cette série de contre-réformes. Nous est arrivée la pandémie, et la pandémie a mis en pièces tous les éléments du réseau, que ce soit les centres de soins pour les personnes âgées, que ce soit notre première ligne dans les prises en charge au niveau de la pandémie, même de la santé publique. En 2015-2016, Barrett a coupé 30% du budget de la santé publique. Donc, la santé publique affrontait une pandémie à l'échelle planétaire d'une ampleur sans précédent depuis 100 ans, avec le tiers moins du budget habituel. Donc, c'est un navire qui allait dans l'océan tumultueux, troué de partout. Ensuite, au niveau du réseau, étant donné les contre-réformes managériales, toute l'architecture du réseau était faite, comme un peu dans l'entreprise, là, poussée à son extrême, pour laisser le moins de marge de manœuvre possible à... Bon, on paramètre tout, combien dans une population on doit avoir, mettons, en temps régulier d'infarctus, de chirurgie, etc. C'est quoi les besoins très, très précis, exact. Donc, compte tenu de ça, voici le nombre d'infirmières, voici le nombre de lits disponibles, voici les budgets. C'est sûr que quand tu calcules ça tête de même, il arrive une catastrophe de cette échelle, t'es mal pris, ça rend de partout. Les gens ne sont pas des cannes de bine. Heureusement, on a dans le réseau des gens de cœur, des gens attachés à leur réseau, des gens qui ont une conscience, une morale, ont le sens de la solidarité individuelle et publique. Et donc, il y a plein d'infirmières, d'individus à tous les échelons qui sont investis puis qui ont réchappé ce qui était réchappable. Mais après 18 mois, c'est sûr que ça se déclinque. Et puis, on a raison de penser que la pandémie a aggravé tout ça, mais ce n'est pas juste la pandémie, c'est vraiment des contre-réformes qui ont structurellement abîmé le réseau de santé. Puis le pire, c'est que tout ça était prévisible. Jacques, tu te rappelles toi-même qu'au début des années 2000, il y a eu un colloque où on a invité des experts internationaux qui nous ont dit, voici, ces contre-réformes-là appliquées ailleurs ont donné des résultats délétères. Si vous faites la même chose, ça va être la même chose. Et en plus, on n'a pas fait d'économie, vraiment. Parce que, en même moment, ces contre-réformes-là ont introduit les aberrations que je vous ai mentionnées, c'est-à-dire que ces grands ensembles ont donné des contrats d'approvisionnement à des fournisseurs extérieurs qui, petit à petit, comme d'autres fournisseurs dans d'autres domaines, on l'a vu en construction, ont fait gonfler les prix. Fait qu'il n'y a pas d'économie. Parce qu'on a perdu la gestion de proximité, ne serait-ce que dans le temps supplémentaire obligatoire. Moi, j'ai eu une rencontre avec le PDG d'ici et de multiples rencontres avec des acteurs sociaux. Bien, une des réponses les plus répandues que j'entends, c'est que pour régler ça, là, il faut que ça soit la chef d'unité qui, feuille à la main, rencontre son monde puis ajuste
l'agenda, la planification des... Comment on appelle ça? Pas l'agenda, mais la feuille de temps avec les gens. Ça ne peut pas être un ordinateur qui gère 4000 employés de catégorie 1, là, qui sont au premier livre, par un truc d'ordinateur puis qui impose ça. Ça ne marche pas. Parce que là, tu vas écœurer ton monde parce que tu n'es pas capable de respecter de cette manière-là leur demande pour un congé ici parce que leur enfant est malade, etc. Et puis au bout d'un moment, les gens sont écœurés puis ils tombent.